Je dois vous faire bien comprendre l'importance d'être décidé à être libre, car si vous ne prenez pas cette décision, vous ne le serez jamais. Le diable est déjà furieux que vous soyez sauvés. Mais il ne veut absolument pas que vous soyez libre. Donc, je veux vous encourager ce matin à ne pas relâcher vos efforts pour vous débarrasser de vos bagages. En d'autres termes, vous devez prendre la décision d'avoir ce que Jésus est mort sur la croix pour que vous ayez. De ne pas vous contenter d'un pis-aller, de ne pas vous enliser dans un moment qui date de 10 ou de 15 ans quelque part dans votre passé et de le laisser vous accompagner dans votre avenir et vous en priver. Mais si vous voulez être libre, vous devriez vous rendre compte qu'il faut coopérer avec le Saint-Esprit et être très décidé que vous n'allez absolument pas vivre dans l'esclavage. Combien d'entre vous sont bien décidés à ne pas vivre dans l'esclavage? Vous ne m'avez pas l'air très décidé. Matthieu 7, 13. Vous savez, j'étais un vrai gâchis quand je suis entrée en relation sérieuse avec Dieu et j'étais chrétienne depuis longtemps, mais je n'étais pas une chrétienne sérieuse. Et vous savez, il y a une différence. J'étais une chrétienne pratiquante, mais pas une chrétienne qui laissait Dieu s'occuper d'elle dans sa vie de tous les jours. Et une fois que vous recevez le Christ comme votre sauveur, vous devez passer le reste de votre vie à grandir en lui et à essayer de lui ressembler. Nul de nous n'est là où il devrait être. Mais avec chaque année qui s'écoule, nous devrions pouvoir dire « Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis en route, je suis bien, je fais mon chemin, je ne suis pas arrivé, mais je ne vais pas regarder en arrière, je vais regarder en avant. » Eh bien, quand Dieu a commencé à s'occuper de moi, j'ai senti, comme beaucoup d'entre vous, que j'étais la seule au monde dont il s'occupait. Ça vous arrive parfois? Non, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Vous savez, ou tu ne t'occupes pas des autres comme tu t'occupes de moi. Et donc, c'était précisément le jour du Nouvel An, et je lisais Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, que vous connaissez probablement bien, et j'avais plutôt un esprit ronchon en moi. Ça vous arrive d'avoir un esprit ronchon quand vous priez? Vous ronchonnez auprès de Dieu? Et donc, Jésus dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux et vaste est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, rétrécie par la pression, et resserrée et rétrécie est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Donc il dit qu'il y a deux chemins que nous pouvons emprunter, soit le chemin spacieux où il fait bon se promener, où il y a beaucoup de place, où il y a beaucoup de monde aussi, soit le chemin étroit qui est rétréci par les pressions de la vie. Et il dit, il y en a peu qui le trouvent. Maintenant, le chemin spacieux mène à la perdition. Et le chemin étroit mène à la vie. En d'autres termes, si vous faites ce qui est facile maintenant, vous allez manquer la véritable vie que Dieu vous a réservée. Et je ne parle pas de mourir et d'aller au ciel. Non, mais j'ai rencontré beaucoup de difficultés pendant ces 30 dernières années avant d'être ce que je suis. Mais je jouis maintenant d'une telle liberté dans ma vie et je peux vous dire que la plupart des gros problèmes que j'ai traités il y a 32 ans quand j'ai été rempli de l'esprit et que j'ai commencé une marche sérieuse avec Dieu, la plupart de ces problèmes n'existent plus maintenant, du moins pas sérieusement. Je portais un sac de culpabilité tout le temps. Je me sentais coupable si je ne me sentais pas coupable. Je me souviens de l'époque où j'ai commencé à me libérer de la culpabilité. Puis un jour, je me suis sentie coupable car je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. En êtes-vous jamais arrivé là? Vous ne vous sentez pas bien si vous ne vous sentez pas mal. Et j'étais furieuse. J'étais pleine d'amertume, de ressentiment, de non-pardon. Non, mais vraiment, je me souviens que j'étais probablement plus souvent en colère que je n'étais paisible. J'étais en fait en colère ou fâchée à cause de quelque chose, plus que je ne marchais dans l'amour. Et donc, je portais tout ce rebut avec moi. J'avais toujours en moi une racine de rejet à cause des abus sexuels de mon enfance. Et j'allais à l'église en portant tous mes bagages. Je fonctionnais dans la société en portant tous mes bagages. Et ce que j'avais en fait était un dysfonctionnement fonctionnel.
En d'autres termes, nous sommes si habitués à notre dysfonctionnement que nous apprenons à fonctionner avec. Et donc nous décidons, eh bien, c'est tout ce que je peux avoir. Un pis-aller pour moi. Toutes ces choses me sont arrivées et je ne pourrai jamais être ce que j'aurais dû être. Je ne pourrai jamais avoir la vie que j'aurais dû avoir. Et c'est en réalité une grave erreur, car vous portez cette petite racine de ressentiment. Eh bien, si ceci ne m'était pas arrivé, j'aurais pu. Et si vous aviez fait ceci, j'aurais pu. Et si cela ne m'était pas arrivé, j'aurais pu. Si j'étais allé à l'université, si je n'avais pas été abusé, si j'avais eu plus d'argent, si mes parents m'avaient aimé un peu plus, si. Et tout ça, c'est un tas de mensonges du diable. Mais si vous vous accordez avec les mensonges du diable, vous aurez ce qu'il vous dit que vous aurez. La Bible dit que si deux s'accordent sur la terre, vous pouvez vous accorder avec le diable et avoir ce qu'il dit que vous aurez. Je pense que beaucoup d'entre vous aujourd'hui ont conclu des accords avec l'ennemi, même sans s'en rendre compte de la chose. Et nous allons briser le pouvoir de ces accords et vous allez vous accorder avec Dieu et changer votre confession pour pouvoir commencer à voir ce que Jésus est mort pour que vous ayez. Mais je veux vous provoquer. Je pourrais même essayer de provoquer votre colère un peu. Non, mais comme une colère sainte contre tous les trucs stupides où vous avez baissé les bras et que vous avez permis au diable de vous faire. Et je veux que vous sortiez d'ici bien décidé, c'est fini. Si quelqu'un peut avoir la liberté, je peux l'avoir. Si quelqu'un peut surmonter la culpabilité, je peux la surmonter. Si quelqu'un peut vivre sans peur, je peux vivre sans peur. Si quelqu'un peut oublier son passé, je peux moi aussi oublier mon passé. Vous savez pourquoi? Dieu ne fait point exception de personne et vraiment, s'il le fait pour quelqu'un d'autre, il le fera pour vous. Mais vous devez être personnellement décidé à rester sur le chemin étroit qui mène à la vie. Donc, comme je lisais ce passage l'autre jour, chemin spacieux, chemin étroit, je murmurais à Dieu à propos de toutes les choses qu'il traitait en moi. Il traitait en moi à propos de ma bouche et de ma pensée, à propos de mon attitude, à propos de ma soumission à Dave. Il traitait en moi à propos de mon égoïsme. Il traitait en moi. Et je demandais à Dave, est-ce que Dieu traite en toi à propos de quelque chose? Et il répondait non. Et cela m'exaspérait vraiment. Combien d'entre vous, quand Dieu s'occupe d'eux, voudraient qu'il s'occupe de quelqu'un d'autre? N'est-ce pas exaspérant quand vous avez l'impression qu'il ne s'occupe que de vous? Et donc, j'ai dit au Seigneur, je lui ai dit, « Eh bien, Seigneur, on dirait vraiment que mon chemin se rétrécit de plus en plus au fil des années. » Non, mais je sais qu'il y a le chemin étroit, mais voilà mon chemin, Dieu. Et il a l'air d'être plus étroit que celui de tous les autres. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, « Sur le chemin étroit, il n'y a pas de place pour les bagages de la chair. » Et donc, quand vous y pensez, si je ramassais tous ces trucs et que j'essayais de traverser un couloir étroit, je ne pourrais pas y arriver. Donc, si vous voulez rester sur ce chemin étroit qui va vous mener à une vie merveilleuse de liberté et de joie, non mais, et de paix quand il n'y a aucune raison d'être paisible, et de joie quand il n'y a aucune raison d'être joyeux. J'ai fait un petit voyage avec ma fille la semaine dernière. Et c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Je n'ai rien pris. Je n'ai rien pris pour travailler, rien pour étudier et je ne voulais rapporter aucun projet. Nous avons filé, elle et moi, et nous sommes allés quelque part ensemble pour 7 jours environ. Et nous en sommes arrivés au point où nous éclations de rire, rien qu'à nous regarder. Non, mais il n'y avait rien de drôle et nous étions pliés en deux de rire, rien qu'à nous regarder. Et c'est le genre de joie que je veux avoir où le seul fait d'être vivant est drôle. Amen? Où le seul fait de se lever tous les jours et de pouvoir respirer est drôle. Ne vous contentez pas d'un pis-aller. Ne vous contentez jamais d'un pis-aller qui vous rendra fonctionnellement dysfonctionnel. Je dois vous faire bien comprendre l'importance d'être décidé à être libre, car si vous ne prenez pas cette décision, vous ne le serez jamais. Le diable est déjà furieux que vous soyez sauvés. Mais il ne veut absolument pas que vous soyez libre. Car si vous vous libérez vraiment et que vous commencez à être heureux, et à être vraiment paisible, et que vous savez vraiment qui vous êtes dans le Christ, et que vous pouvez vivre sans vous inquiéter de tout ce qui se passe autour de vous tout le temps, si vous menez vraiment la vie de la résurrection, à ce moment-là, quelqu'un d'autre risquerait de vouloir ce que vous avez. Et alors, votre vie peut mener quelqu'un d'autre au Seigneur, et vous pourriez démarrer un renouveau de la foi. Et le diable ne veut pas ça. Il veut vous tenir dans l'esclavage rempli de culpabilité, de honte,
ayant mauvaise conscience à propos de quelque chose, toujours inquiet à propos de quelque chose. Et vous déguisez tout ça, vous le prenez à l'église, vous souriez à tout le monde, le Seigneur soit loué, gloire à Dieu, alléluia, merci Jésus. Alors que vous avez tout ce gâché au-dedans de vous. Eh bien, je ne vais pas vivre comme ça. Et si vous écoutez mon enseignement, je ne vais pas vous laisser vivre comme ça non plus. Mais acharnez-vous dans votre détermination pour atteindre votre but, qui devrait être la liberté complète de tout esclavage. Regardons Philippiens 3, verset 10. L'apôtre Paul semble avoir le même problème que beaucoup d'entre nous, sauf qu'il s'en est occupé mieux que nous le faisons nous-mêmes. Et dans le verset 10, Paul dit qu'il avait le but déterminé de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, qu'il a ressuscité d'entre les morts, même de son vivant. Il y a une vie que nous pouvons vivre qui s'appelle la vie de la résurrection, où vraiment, quoi qu'il arrive autour de nous, nous nous sentons élevés au-dessus de lui. Verset 11, il continue disant « Pour parvenir, si je puis, à la résurrection spirituelle et morale qui me ressuscite d'entre les morts, même de mon vivant. » Ce n'est pas que je l'ai déjà atteinte ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir et de m'approprier la chose pour laquelle le Christ Jésus est mort pour me saisir. Et c'est le verset que j'aime. Paul dit, regardez, je vais dans une direction déterminée et je suis décidé à saisir cette chose pour laquelle le Christ Jésus est mort pour pouvoir me saisir. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions avoir une nouvelle misère et coller une étiquette chrétienne dessus. Il est mort pour que nous puissions être libres. Le royaume de Dieu est la justice, la paix et la joie. Avoir une bonne relation avec vous-même, savoir que vous êtes juste devant Dieu par le sang de Jésus-Christ, ne pas avoir à vous inquiéter de ce que les gens pensent de vous ou de ce qu'ils disent à votre sujet, ne pas vivre pour plaire aux gens et être manipulé par tous les autres tout le temps, c'est la liberté. Savoir qui vous êtes dans le Christ est une liberté. C'est une liberté de se plaire à soi-même et d'avoir une bonne relation avec soi-même. Si vous vous aimez, vous ne serez jamais à court de bons amis. J'ai dit que si vous vous aimez, vous ne serez jamais à court de bons amis. Ensuite, il dit, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi. Mais je fais une chose, j'ai une aspiration, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Vous savez, mes amis, aller de l'avant fait partie de la fidélité et fait partie de trouver cette vie de la résurrection dans le Christ. Paul n'a pas dit « chacune de ces déceptions que j'ai eues et chacune de ces choses que j'ai endurées, je les ai emballées dans mes sacs et je les porte avec moi de peur de les oublier. » Il n'a pas dit « avec chaque erreur que je fais, je mets un peu de culpabilité dans mon sac et je le porte avec moi pour que je me rappelle quel misérable j'étais. » Il n'a pas dit « chaque fois que je faisais une erreur et que je gaffais, je craignais de faire une autre erreur à tel point que la peur m'a presque complètement contrôlé. » Non, Paul a dit « toutes les choses qui sont des déceptions, toutes les choses qui pourraient me rabaisser, je suis bien décidé à les oublier et à aller de l'avant. » Vous savez pourquoi? Si vous portez tous ces bagages avec vous, vous n'aurez aucune force pour aller de l'avant. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de survivre jour après jour. Je me demande combien de gens sont venus ici ce week-end pour ces 3 jours et qui se sentent pratiquement complètement épuisés et peut-être même qu'ils ont dit à Dieu « Si tu ne me parles pas ce week-end, je ne crois pas que je peux continuer. » Car vraiment, vous aimez Dieu, mais vous survivez jour après jour en essayant littéralement de venir à bout de chaque jour. Et je suis là pour vous annoncer que vous n'avez pas à vivre comme ça. Vous n'avez pas à venir à bout de chaque jour. Vous pouvez attendre le jour avec impatience et le lendemain avec impatience. Et vous pouvez attendre l'avenir avec impatience. Et vous n'avez pas à regarder en arrière, sauf pour apprendre de vos erreurs. J'ai une nouvelle attitude en ce qui concerne les choses qui ne marchent pas. Je n'ai pas peur d'essayer de nouvelles choses car je me dis que si ça ne marche pas, j'apprendrai au moins que ça ne marche pas et que je ne devrais plus l'essayer. Ne menez pas votre vie dans la peur. S'acharner veut dire ne manifester aucune diminution d'intensité ou de force. S'acharner, c'est la détermination de ne jamais, jamais abandonner. Si vous sentez d'une façon ou d'une autre
que vous en êtes à un point dans votre vie où vous avez manqué le meilleur de Dieu pour vous, la dernière chose au monde que vous devez faire, c'est de vous adapter et de vous contenter d'un pis-aller, car Dieu est le Dieu de la deuxième chance et de la troisième chance et des nouveaux commencements. Croyez-moi, il s'intéresse aux nouvelles choses. Nouvelle alliance, nouveau jour, nouveau ciel, nouvelle terre, nouvelle nature, nouvelle vie. Dieu a toujours quelque chose de nouveau à nous donner et nous nous cramponnons toujours au vieux rebut. Vous devez briser le pouvoir des mauvais accords par la prière et la proclamation. Je veux que vous commenciez à vous rendre compte que tout est disponible pour vous dans le Christ et à quel point l'ennemi vous a menti. Et je veux que vous commenciez à dire à haute voix, je brise le pouvoir de ces mensonges. Je ne m'accorde plus avec toi, diable, comme quoi j'aurai un pis-aller. Je ne m'accorde plus avec toi comme quoi je n'aurai jamais assez d'argent. Je ne m'accorde plus avec toi comme quoi je perdrai mes enfants au profit du monde. Je ne m'accorde plus avec toi, je brise le pouvoir de mes accords avec toi et je déclare que Dieu est avec moi et qu'il travaille dans ma vie et je déclare que j'aurai le meilleur que Dieu a à offrir dans la vie. Si quelqu'un d'autre peut l'avoir, je pourrai l'avoir. Vous savez, David était roi, psalmiste et roi. Un homme dont la Bible dit qu'il était selon le cœur de Dieu et pourtant il a commis un terrible péché. Il a commis l'adultère avec Bathsheba et elle est tombée enceinte, puis il a tué son mari afin de dissimuler son péché et son crime. Et ça allait de mal en pis. Et en fait, il a ignoré cette situation pendant toute une année. Je ne peux même pas imaginer les bagages lourds qu'il portait constamment au-dedans de lui-même. Mais je veux vous lire du psaume 51:10 et je veux vous montrer ce que David a dit à propos de son esprit après sa repentance. Il y a un esprit droit que nous pouvons avoir et il y a un esprit mauvais que nous pouvons avoir. Et je veux m'assurer que nous vivions avec un esprit droit. Maintenant, ça va être une partie principale de mon enseignement demain et donc je veux que vous le compreniez. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. Écoutez ce que dit la Bible amplifiée. Elle dit « Renouvelle un esprit droit, persévérant et ferme au-dedans de moi. » Donc pour moi, ce que David dit là, c'est qu'il a passé cette année-là dans un gâchis en portant tous ses bagages au-dedans de lui et en essayant d'ignorer son péché. Je ne peux même pas imaginer la misère qu'il ressentait. Mais il s'est repenti et il est allé devant Dieu et il a dit « Dieu, crée en moi un cœur pur de nouveau. Pardonne-moi mes péchés et crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit, bien décidé, persévérant et ferme, un esprit qui refuse d'abandonner, un esprit qui dit « Je ne vais pas m'enliser dans mon erreur passée. Je sais que ce que j'ai fait est mauvais, mais je ne vais pas m'enliser dans ce péché. Je ne vais pas vivre à jamais dans la culpabilité et la condamnation à cause de ce que j'ai fait. Donne-moi de nouveau l'esprit qui te fait plaisir. Donne-moi un esprit qui dit « Je ne vais pas renoncer et je ne vais pas abandonner. » Allez, donnez gloire à Dieu. Maintenant, je veux que vous m'écoutiez. Il n'y a pas une seule chose que je puisse faire pour vous aider. Il n'y a rien que Dieu puisse faire pour vous aider si vous n'avez pas au-dedans de vous le feu du Saint-Esprit. Allez, j'ai dit que vous devez avoir au-dedans de vous le feu du Saint-Esprit et c'est vous personnellement qui devez déclarer sur votre vie « Je ne vais pas vivre de cette façon ». Est-ce que tu m'entends, diable? Je ne vais pas vivre de cette façon. Est-ce que vous m'entendez, démon? Je ne vais pas vivre de cette façon. J'aurai le meilleur que Jésus est mort sur la croix pour me donner. Moi, je l'aurai au nom de Jésus. Et aucun diable ne pourra me l'enlever. Ne passez pas votre vie à ne rien faire et à écouter le témoignage merveilleux de quelqu'un d'autre. Vous avez votre propre témoignage. Vous avez un témoignage qui n'a pas besoin de 50 ans de suivi. Prenez conseil si vous en avez besoin et allez de l'avant. Et ayez une vie. Ne restez pas toutes les semaines dans un groupe où chacun pleure sur l'épaule de l'autre au sujet du passé. Amen. Et je n'ai rien contre l'aide psychosociale.
Les ministères de la miséricorde sont ici et nous aidons ces filles à avoir l'aide psychosociale. Comment vont mes amis là-bas? Je vous aime. Vous n'en avez pas assez d'écouter mes sermons au ministère de la miséricorde? Eh bien, ils les leur font écouter tous les jours. Ayez de l'aide psychosociale. Mais vous savez ce que j'aime? Beaucoup de ces filles passent leur diplôme, puis deviennent des conseillères, ou travaillent dans les ministères, ou vont quelque part dans le but d'aider les autres. Et je crois que Dieu a un plan pour nous. Et il me l'a dit un jour en 3 mots, 3 mots. Eh bien, 3 sections: blessées, guéries et prêtes à aider. Et je crois que c'est ce que veut Dieu. Il ne veut pas que nous soyons blessés, mais quand nous le sommes, il dit « je vous guérirai ». Mais il ne veut pas que nous nous arrêtions là à nous réjouir de notre guérison. Il ne veut pas que nous passions notre vie blessée. Il ne veut pas que nous restions là à nous réjouir de notre guérison, mais que nous soyons prêts à aider quelqu'un d'autre. Et vous savez quoi? Si vous voulez vraiment vous venger du diable pour tout ce qu'il vous a fait, guérissez et commencez vraiment à aider quelqu'un d'autre. Je crois que je fais au diable une dépression nerveuse tous les jours. J'ai passé assez d'années à ne rien faire et à m'apitoyer sur mon sort. J'étais dans l'abîme et j'étais pitoyable. Eh bien, si seulement je n'avais pas été abusée, si mes parents m'avaient traité mieux, et si j'avais pu aller à l'université, et je ne me suis jamais amusée quand je grandissais, Et vous m'avez déjà sûrement entendu le dire si vous m'écoutez beaucoup. Je m'apitoyais tout le temps sur moi-même. Je m'apitoyais sur mon sort. Et c'est la plus grande perte de temps et la plus grande perte d'énergie que de rester là et de s'apitoyer sur son sort. C'est comme de l'idolâtrie. Car tout ce que vous faites, c'est de vous replier sur vous-même. Et moi alors, 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 et moi alors. Ce n'est pas la façon de vivre que Dieu veut pour nous. Et il m'a dit un jour, tu peux être soit pitoyable, soit tu peux être puissante, mais tu ne peux pas être les deux. Choisis donc laquelle des deux tu veux être. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, vous pouvez être soit pitoyable, soit puissant, mais vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Donc choisissez si vous êtes prêts à vaincre la colère. Eh bien, c'est trop dur, vraiment, c'est trop dur. Je ne veux pas entendre ça. Rien de ce que Dieu nous dit de faire n'est trop dur. Écoutez, vous pouvez faire tout ce que Dieu vous dit de faire. Et il ne nous aurait pas dit, je ne sais combien de centaines de fois de différentes façons dans la Bible, de pardonner et de vivre sans amertume et sans ressentiment et sans offense et sans colère. Il ne nous l'aurait pas dit si nous ne pouvions pas le faire. Vous pouvez faire tout ce que vous devez faire par le Christ qui vous fortifie. Mais ça ne va pas se produire juste parce que vous le souhaitez. Ça ne va pas se produire juste parce que vous achetez une bande et que vous soulignez votre Bible. Il faut que vous mettiez tous les principes en pratique dans votre vie. Vous devez avoir au-dedans de vous le feu du Saint-Esprit. Et vous devez dire « Je n'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive ». Mon feu ne va pas vous libérer. Vous devez avoir au-dedans de vous le feu du Saint-Esprit. Ça me surprend toujours de voir les gens qui sont détruits par les choses qui leur arrivent et les gens qui les surmontent et vont de l'avant et ont une merveilleuse vie et aident toutes sortes de gens. Je veux vous dire aujourd'hui, lequel de ces gens voulez-vous être? Lequel de ces gens voulez-vous être? Voulez-vous rester là à ne rien faire? Et vous enlisez dans un moment quelque part dans votre passé et pleurer et porter le deuil à jamais. Eh bien, si seulement, et j'aurais voulu, et j'aurais voulu. Rendez-vous service, ne perdez pas un jour de plus de votre vie à vous apitoyer sur vous-même. Croyez-moi, mes amis, c'est absolument la plus grande perte de temps et d'énergie. Donc, le point principal de ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est que nous devons nous acharner et être personnellement décidés à avoir la meilleure vie que Dieu nous offre et que nous devons absolument refuser de nous contenter d'un pis-aller. Ne faites pas l'erreur de penser que je parle des choses matérielles en ce moment, parce que je ne parle ni d'argent, ni de voiture, ni de promotion, ni de position. Non, mais tout ça viendra. Vous savez, ce sont des avantages du royaume, mais ce n'est pas la vie du royaume. La vie du royaume, c'est de savoir qui vous êtes dans le Christ, et d'avoir la paix, et d'avoir la joie. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que votre passé ne doit pas du tout déterminer votre avenir. Ça dépend vraiment de vous. Vous avez un choix à faire. Jean chapitre 10, verset 10 dit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. » Mais Jésus dit « Moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Une vie pleine jusqu'à débordement. »
Satan a un plan pour nous et Dieu a un plan pour nous. J'ai décidé de choisir le plan de Dieu et je crois aussi que vous allez faire la même chose. Au pouvoir de la langue. Et quiconque l'affectionne en mangera les fruits pour la mort ou pour la vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Une préparation adéquate précède toujours les bénédictions. Toujours. Et la préparation, souvent quand vous dites à des chrétiens « préparez-vous », ils pensent qu'ils doivent aller à l'école biblique. Ça pourrait bien en faire partie, et c'est une bonne préparation didactique. Mais peut-être que vous ne pouvez pas aller à l'école biblique, alors Dieu vous préparera au beau milieu de vos activités quotidiennes. Précisément votre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il vous enverra à l'école du Saint-Esprit. Dieu vous apprendra à aimer les gens désagréables en plaçant des personnes désagréables sur votre chemin. Il vous apprendra à bien vous entendre avec toutes sortes de gens en mettant autour de vous des personnes désagréables qui vous exaspèrent et qui vous rendent fou. Et vous n'aurez aucun intérêt à vous éloigner d'elle, car vous en trouverez deux autres au prochain endroit où vous irez. On ne comprend pas vraiment comment Dieu nous utilise l'un pour l'autre. Comme du papier de verre. « Ah, cette personne me ponce, dites-vous. » C'est absolument vrai. Ils vous poncent et font disparaître certains de ces rebords dont Dieu essayait de vous débarrasser depuis longtemps. Ils nous polissent parce qu'on est des diamants à l'état brut. Amen. Si souvent, quand on réagit envers quelqu'un d'une façon bizarre, ce n'est pas vraiment l'autre, c'est notre bagage. C'est ce qu'il y a en nous. Jésus est mort pour nous affranchir. Je veux simplement en arriver au point où je peux être à l'aise avec tout le monde à tout moment et ne pas devoir jouer à tous ces jeux idiots pour m'entendre avec les gens. Amen. Luc 1, 17. La Bible parle de Jean-Baptiste, qui était un précurseur de Jésus. Jean est venu avec le message « Préparez le chemin du Seigneur ». C'est aussi mon message quand je sors. Je l'ai compris il y a longtemps. C'est réellement ce que les prédicateurs font, particulièrement comme dans mes messages devenir adulte, la maturité, occupons-nous de ces choses. Je pense qu'à chaque endroit où je vais, je dis « Dieu a quelque chose de grandiose pour vous, alors préparez le chemin ». Pour que Dieu vous amène à ce prochain niveau, pour qu'il cause cette prochaine chose dans votre vie qu'il a conçue pour vous, pour qu'il apporte cette forte onction, pour qu'il suscite cette meilleure situation. Commençons par Luc 1, verset 13. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean, qui signifie Dieu est favorable. Tu en auras joie et allégresse, et beaucoup de personnes se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand et distingué devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur fermentée, et il sera rempli et conduit par l'Esprit Saint. Dès le sein de sa mère, dès le moment de sa naissance, il ramènera et causera le retour de beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera devant lui sous le regard de Dieu. Jean s'avancera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et conduire les rebelles, les désobéissants et les incrédules
à la sagesse des justes, la prudence des justes qui est la connaissance et l'amour saint de la volonté de Dieu, afin de former pour le Seigneur, écoutez bien, afin de former pour le Seigneur un peuple parfaitement préparé en esprit, un peuple ajusté et disposé et placé dans le bon état moral. Donc il dit essentiellement, Jésus va venir. Préparez-vous, repentez-vous, Jean disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Préparez le chemin du Seigneur. Je vous dis ce soir, je vous dis par l'Esprit de Dieu, Dieu veut agir dans votre vie, Dieu veut réaliser dans votre ministère. Dieu se réjouit de faire des merveilles en vous. Il désire guérir votre corps. Il souhaite vous prospérer. Il désire vous faire réussir. Quand vous priez, il veut que vous ayez la puissance de Dieu et le pouvoir sur le diable. Il veut que vous bénéficiez de sa faveur. Il veut que vous marchiez dans la sagesse. Il veut vous donner discernement et sagacité. On n'est pas prêt de nous imaginer ce que signifie vivre par l'esprit. Un petit avant-goût ici et là peut-être. Mais comme il est écrit, sortez donc du milieu d'eux et séparez-vous. On doit être dans ce monde, mais non pas de ce monde. J'ai fait une petite liste, vous comprendrez où je veux en venir. Écoutez-moi. Vous n'êtes pas prêts pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous ne prélevez pas la dîme. Peu importe ce que vous pensez personnellement de la dîme, Dieu ne vous a jamais demandé de voter. Allez maintenant. Je suis si heureuse de pouvoir dire ceci. Il y a plusieurs millions de personnes qui regardent cette émission à la télé en ce moment, et les gens se hérissent le poil quand un certain prédicateur leur dit qu'ils doivent donner la dîme de 10%. Bon, béni soit Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. La parole de Dieu dit, dans Malachie, si vous n'apportez pas les dîmes, par ce fait, vous volez Dieu et vous vivez sous la malédiction. Dieu dit, mettez-moi donc à l'épreuve. Essayez cela et faites-le pour voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et je ne répands pas sur vous une bénédiction si grande que vous ne pourrez la contenir. Un bel héritage entreposé pour moi dans mon casier céleste. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me bénit pas. Prélevez-vous la dîme? Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous n'êtes pas étudiant de la parole de Dieu. Si vous n'investissez pas de temps à étudier la parole de Dieu, vous ne disposerez jamais de ce que Dieu a conçu pour vous parce que vous n'avez aucun pouvoir sur Satan si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. M'avez-vous entendu? J'ai dit vous n'avez aucun pouvoir sur Satan. Il volera tout ce que Jésus est mort pour vous offrir parce qu'il vous mentira et vous trompera et vous ne saurez jamais qu'il le fait puisque vous ne connaissez pas la vérité de la parole. Vous devez l'étudier. Et ça va prendre du temps. J'étudie moi-même la parole de Dieu depuis 27 ans. Je suis si reconnaissante pour ce que je sais. Ah, comme je suis reconnaissante pour ce que je sais. Ce livre contient les réponses et les solutions de la vie et j'aime la parole. Il y a des moments où je tiens ma Bible et je l'étreins. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a des moments où je l'embrasse. Mouah! Vous devez être amoureux de la parole, parce que cette parole est Jésus. Jean 1 dit, « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Il est venu, et ces choses ont été écrites par le Saint-Esprit. Et on doit aimer la parole. On doit lire la parole. Et on doit étudier la parole. Et on doit lire des livres qui en sont imprégnés. Et écouter des chansons qui en sont saturées. Je ne dis pas que c'est mal d'écouter de la bonne musique qui n'est pas remplie d'éléments.
devenir si religieux qu'on ne peut plus rien faire d'autre que d'aller à l'église, d'aller à l'église, d'aller à l'église, d'aller à l'église. Amen. Mais ça doit certainement faire partie de ce qu'on fait. Si vous insinuez que vous n'avez pas le temps d'étudier la parole, ça va vous sembler rude, mais vous mentez. Si vous dites que vous n'avez rien à offrir, vous mentez. Peu m'importe si vous cherchez le couvre-lit d'au-dessus votre lit, ou même un stylo de votre sac à main. Il y a une dame qui a mis ses chaussures dans la collecte un soir. Ce n'était pas ma pointure, mais... Vous savez, je la salue et la respecte parce que je me rappelle avoir été aussi radicale. Dave et moi avons toujours payé la dîme depuis notre mariage, mais ensuite on a appris à donner d'autres offrandes et on n'était pas riches. Il y avait des périodes où si j'avais donné plus, je n'aurais pas pu payer mes factures, mais je trouvais quelque chose à donner. Dieu respecte cela. Persistez! La femme atteinte d'une perte de sang a persisté parce qu'elle n'a pas cessé de dire en elle-même. Et vous, que dites-vous en vous-même? On va en discuter demain. De se parler soi-même. Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous êtes rebelle contre les autorités. Avez-vous idée de l'amplitude, regardez-moi, avez-vous idée de l'amplitude du problème qu'on a avec l'esprit de rébellion dans notre société d'aujourd'hui? C'est rébellion quand un chrétien qui est saint se gare dans un lieu réservé aux handicapés. Particulièrement à l'Église. Car vous êtes en retard et vous avez déjà dépassé la limite de vitesse. Bon. Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous dites encore beaucoup de choses négatives. Si tout ce que vous pouvez donner, c'est le jugement négatif tout le temps. Allez à 1 Corinthiens 3, verset 3. Il n'y a pas un être humain qui m'écoute en ce moment, dans la vie duquel Dieu n'agit pas sur un point particulier pour vous emmener plus haut. La plupart d'entre vous pourraient me dire exactement sur quoi Dieu est en train d'agir en ce moment. Certains jours, Dieu me convainc d'impatience. D'autres jours, il adresse mes craintes. D'autres jours, il me parle de mon insécurité. Tantôt, c'est la foi et tantôt la déclaration de la parole. Parfois, c'est la puissance qui est dans le sang, mais Dieu est toujours à l'œuvre en moi sur un point particulier. L'Esprit Saint n'arrêtera jamais d'ébranler votre vie. Si vous n'avez pas la Bible amplifiée, vous ne le constaterez pas. Je ne l'avais pas compris pendant longtemps, mais maintenant je sais. Paul a dit, pour moi, frère, verset 1, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels non spirituels, des hommes en qui la chair prédomine encore. Il parle ici encore à des chrétiens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je veux dire, ils avaient tout le lot. Ils prophétisaient, ils parlaient en langue. Ils étaient témoins de beaucoup de miracles. Mais il dit, je ne peux même pas vous parler comme de vrais hommes. Ce qui est une variante de cette histoire de lait. Je dois vous parler comme des hommes non spirituels, parce que votre chair prévaut encore. Je dois vous parler comme des petits-enfants, des bébés, dans la nouvelle vie en Christ. Et là, la Bible amplifiée dit, entre parenthèses, encore incapables de parler. Au début, j'ai dit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bien sûr qu'il pouvait parler. Il y a un autre verset dans Corinthiens qui dit la même chose. Mais alors Dieu m'a montré quand j'ai commencé à comprendre le pouvoir des mots. Et il m'a dit, il parlait, mais il ne parlait pas correctement. Nos paroles sont des réservoirs de pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'affectionne en mangera les fruits pour la mort ou pour la vie.
Que pensez-vous qu'on fait lorsqu'on parle d'une façon négative des gens? On empoisonne notre vie et on se demande pourquoi on n'a pas autorité sur le diable. On pourrait tous écouter un sermon à propos de nos bouches et ça nous ferait du bien. Car s'il y a une chose qui nous attire toujours des ennuis, c'est justement ça. Voilà nos 4 lieux de problème, les pensées, la bouche, les humeurs et les attitudes. Je prépare une nouvelle série, pensées, bouche, humeur et attitude. Je l'ai prêché il y a 20 ans environ, mais je dois encore le faire. Ne pas savoir parler, négatif, commère, critique, s'occuper et parler toujours des affaires de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous maltraitez les gens. Je laisse ça comme ça. Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous avez de la rancœur dans le cœur. Si vous avez des querelles cachées dans votre vie. Si vous êtes offensé dans votre cœur. On parlait, Dave et moi, l'autre jour. Et je lui ai dit, tu sais, je me trompe peut-être, mais je ne le pense pas. Je crois franchement, Dave, qu'il y a probablement beaucoup plus de gens dans le monde qui sont offensés par quelque chose ou quelqu'un la plupart du temps, qu'il n'y en a qui sont à l'abri de l'offense. Et dans l'Église, les gens viennent à l'Église avec des personnes contre qui ils sont fâchés. Et s'asseyent ensemble. Et feignent l'adoration. Et se disputent dans leur voiture en retournant chez eux. Moi, j'avais l'habitude de le faire. Eh oui. Je me rappelle quand on a commencé à venir au centre chrétien de la ville, là, sur Gravois et Mackenzie. Ce comportement est stupide et je me suis comportée de la sorte pendant des années et je ne savais même pas que c'était incorrect. Car si vous m'aviez vexée, j'étais vexée. Et je ne serais contente que quand vous aurez corrigé votre faute. Je n'étais pas artisane de paix. Vous m'aviez désobligée, vous deviez m'obliger. Vous m'aviez attristée, vous deviez me consoler. Je me rappelle qu'on se disputait parfois tout au long du chemin vers l'église. Et puis quelque chose se produisait. On égarait quelque chose, ou on était en retard. Et je le lui reprochais et il me blâmait. On se disputait. Et les pieds en éprouvaient beaucoup de peine dans le siège arrière parce qu'on se querellait. Alors on leur hurlait « La ferme, vous derrière !» Mais il y avait ces volontaires qui assistaient dans le parking parce que c'était au temps du déversement de l'Esprit Saint des années 70. Et il y avait tant de gens qui venaient qu'on devait avoir des volontaires pour gérer le parking. On se disputait tout au long du chemin vers l'église, mais dès qu'on apercevait ces préposés du parking, « Le Seigneur soit loué! Gloire à Dieu! Merci Jésus, alléluia! Amen, amen, le Seigneur soit loué, gloire! Oh, David Joyce, comment allez-vous? Ah, le Seigneur soit loué. C'est la réplique charismatique standard pour tout. Le Seigneur soit loué. Et alors, on allait s'asseoir et nos sièges étaient exactement où vous êtes là ce soir. On était connus à l'église parce qu'on avait notre nom sur ces sièges. Ces sièges appartenaient à Dave et à Joyce Meyer. Et si quelqu'un s'y installait, les placeurs les déplaçaient. Parce que je faisais partie des dirigeants. Mais aux yeux de Dieu, j'étais toujours à jouer dans mon bac à sable. Je ne faisais pas partie des dirigeants parce que je ne savais pas encore parler. Je ne savais pas me soumettre à l'autorité. J'avais une mauvaise attitude. J'avais de la rancœur.
pas, mais on louait le Seigneur pendant l'office et on sautait et on criait. On apporte des sacrifices de louange dans la maison du Seigneur. On apporte... on apporte... Je me rappelle le jour, vous savez, où je commençais à recevoir cette révélation. C'est vraiment stupide. C'est à l'homme intérieur que Dieu s'intéresse, non pas à cette parade externe. Quand va-t-on comprendre que ce n'est pas le fait de nous épater l'un l'autre qui intéresse Dieu, c'est notre vie intérieure qui compte pour Dieu. Voilà ce qui importe. Ce qui se passe en moi, il vit dans moi. Je suis la demeure de Dieu. Eh bien, êtes-vous prêts pour tout ce que Dieu a préparé pour vous? C'est une question qu'on a tous besoin de nous poser parce que je crois vraiment que Dieu a de merveilleuses choses prévues pour votre avenir. Mais peut-être que vous devez vous préparer pour cela maintenant. Est-ce que Dieu est en train d'agir sur vous? La Bible nous dit qu'on doit grandir en Dieu, on doit devenir adulte. On doit faire mourir les convoitises de la chair et nous préparer pour ce que Jésus est mort pour nous offrir. Il veut que nous jouissions de nos vies et on doit réclamer le plus possible de cet héritage qui est le nôtre. Je vous encourage aujourd'hui à faire que ce temps dans votre vie soit un temps de préparation pour ce que Dieu a conçu pour vous à l'avenir. Que recèle votre avenir? Votre avenir comprend de grandes choses. Je crois que l'avenir de chaque personne renferme de grandes choses, mais si vous ne vous préparez pas pour ces choses-là, quand le temps viendra où Dieu voudra les libérer dans votre vie, il devra vous passer outre parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a dit de faire quand il vous a dit de le faire. Croyez-moi, l'obéissance est très importante, et non seulement l'obéissance partielle, mais l'obéissance complète. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.